Je viens de Leger, en Loire-Atlantique. J'ai 18 ans là depuis le 2 novembre 2004, du coup. Ma formation, j'ai fait un CAP en 2 ans en polyculture et élevage. Là, je suis passé sur un BPREA en 2 ans pareil et je suis en première année là. L'apprentissage, c'est que t'es pas scolaire, en fait, t'es salarié d'un maître d'apprentissage, donc tu lui dois du boulot et t'es rémunéré en plus. Après, les avantages, c'est le salaire, bien évidemment, mais il y a aussi des inconvénients, comme on n'a que 5 semaines de congé par an. Donc, comme une personne normale qui est embauchée en CDI par quelqu'un. Je passe le diplôme, du coup, ça s'appelle BPREA. Et je sais plus le nom exactement tout décomposé, mais c'est équivalent à peu près un bac pro. Je suis sorti de SECPA moi, et enfin j'aurais pu atteindre le niveau bac pro, sauf que il y a eu le Covid à ce moment-là, et du coup j'ai préféré faire un CAP pour assurer vraiment mon diplôme. Et vu que moi je voulais être plutôt dans le mouton, et le lycée nature avait un élevage de vin. Donc mon choix c'est plutôt de passer par là. C'est simple, j'ai été embauché chez Baranger, Guillaume et Adrien Baranger à Roche-Charvière, donc dans une grosse exploitation de moutons. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans j'ai un peu touché à tout quoi, en termes de brebis, de tracteurs, d'agneaux, tout ça. J'ai touché à tout quoi, et du coup j'ai poursuivi, j'ai trouvé ma voie dans le mouton quoi. Ce qui s'est passé, c'est que moi je suis assez impulsif et j'ai besoin qu'on me voie. Et donc ça c'est un gros problème. Et si je m'ennuie en cours ou quelque chose comme ça, je vais tendance à lâcher le cours et parler avec tout le monde, foutre le bazar, voilà. Et Monsieur Bonnier, le CPE, m'a proposé de faire la médiation par l'animal, et qui consiste à, en fin de compte, canaliser un chien en te canalisant toi-même. Il faut pas que tu t'énerves, et ça a été... en fait, il faut se poser et se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça marche et pourquoi est-ce que ça marcherait pas? Enfin, pourquoi est-ce que ça marche pas et pourquoi est-ce que ça marcherait? Donc ça a été ça, et au final, quand tu réussis, tu te dis, aïe, quand même, ce que j'ai fait, c'est bien, et pourquoi pas le remettre en cours, quoi. En entreprise, non, parce que j'arrive toujours à me défouler, donc si pour moi j'avance pas assez vite ou j'ai besoin de me dépenser plus, j'active la deuxième et je vais plus vite, et voilà. En cours, je m'ennuie quoi, donc je suis resté sur une chaise, et je le vois bien, heureusement que je suis en apprentissage, je pourrais pas rester comme d'autres personnes le font, les fesses sur une chaise toute la journée à longueur de semaine. Les bénéfices, c'est que dès que je sens en cours que je commence à lâcher, je suis plus le cours, je me reconcentre sur moi-même pendant 2-3 minutes, et au final, après, j'arrive à revenir dans le cours et re-enchaîner, re-suivre le cours. Combien de séances 5 ou 6 séances à peu près. Et les objectifs, non, pas forcément, mais c'est moi surtout qui le voyais en cours, et après, j'avais demandé à certains profs s'ils voyaient du changement, et certains me disaient que oui, il y avait un peu de changement, donc voilà, j'ai poursuivi un petit peu dans ce cadre-là, et puis voilà. Ça se passe, de toute façon on n'a pas trop le choix de suivre les cours, parce que c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus poussé. La marche est haute, hein, ils l'ont dit, les formateurs, la marche est haute, et certes elle est haute. Donc t'as pas le temps de lâcher, en fin de compte. Tu suis le cours, et voilà, en fin de compte, t'as même pas le temps de parler, c'est tellement... pour moi, personnellement, j'ai pas le temps de parler, quoi. Il faut que je comprenne, et si je comprends pas, après, ça se revoit au résultat. Avant, je le voyais beaucoup pour des mauvaises raisons. J'étais souvent convoqué, et depuis ça, presque plus, hein, je vais plus dans son bureau, tout ça. Ça m'a vraiment permis de changer, quoi. Mon projet, je fais déjà cette formation, c'est pour un jour peut-être m'installer. C'est pas mon objectif principal, mais je me dis que c'est pas à 40 ans qu'on reprendra les cours pour faire une formation de, entre guillemets, bac pro.
Quand je vois en CAP, il n'y avait pas de gestion, il n'y avait pas de pilotage et tout ça. Et la gestion, maintenant, on est des chefs d'entreprise hein, quand on sort. Donc c'était aussi pour avoir cette formation quoi, que j'ai fait ça. Peut-être un CS en fin de BPROA. Après, je mise tout sur le BPROA. Après, je vais voir comment que ça se passe plus tard. Mais pourquoi pas, oui, faire un CS au vin, mais pour être plus poussé dans le vin. Et déjà, tu as plus de connaissances dans ce milieu-là. Et donc peut-être être meilleur par la suite. Ben, conseiller de faire, pour moi, c'était surtout la honte entre tous les copains, parce que je connais quand même pas mal de monde dans le lycée et tout le monde te voit, ouais, tu vas faire ça, tout ça, mais en fin de compte, tu te préoccupes pas d'eux. Tu restes focalisé sur toi. En fait de compte, c'est ça, c'est le but de l'exercice. Tu restes focalisé là-dessus, enfin sur toi, et au bout d'un moment, bah, ils te laissent tranquille. Et puis tu ressors, et puis quand tu es en cours avec eux, ils foutent tous le bazar, et toi, tu arrives à rester concentré et à pas te faire remarquer.